À l'origine, il y a ce constat, 5,4 millions d'emplois dans la fonction publique en France. C'est un record en Europe. C'est un cinquième de l'emploi total, un chiffre qui donne le vertige à certains. Et qui se traduit par le fait que le poids des rémunérations publiques rapportées au PIB fait partie des plus élevés du monde développé. Alors couper 300 000 emplois publics en 5 ans, autrement dit 5,5% de l'emploi, peut sembler non seulement nécessaire, mais qui plus est facile. Et pourtant, l'objectif est presque intenable. Pourquoi ? Parce qu'on se leurre d'abord sur le sureffectif public. Certes, le poids de nos rémunérations publiques est important. Mais lorsqu'il ne l'est pas chez les autres, il faut alors s'interroger sur le poids de la sous-traitance, qui n'est rien moins qu'une embauche indirecte comptabilisée en consommation intermédiaire, dont on aurait tort de penser qu'elle est systématiquement plus efficace et moins coûteuse pour le citoyen. D'emblée, la position française paraît bien moins atypique. Cela n'interdit pas de s'interroger sur l'écart considérable qui nous distingue de l'Allemagne, par exemple. Ensuite, il faut rapporter le nombre d'agents à la population. Ce que l'on ne sait pas bien faire, certes, car les statuts sont très variables d'un pays à l'autre. Néanmoins, l'extravagance française paraît bien moins extravagante. Surtout, si au lieu de se centrer sur les fonctionnaires, on se focalise sur l'emploi que mobilisent les différents pays sur les grandes fonctions de l'État, indépendamment du statut privé ou public. Dans l'administration, la santé, l'éducation, l'action sociale notamment, il apparaît immédiatement que la France n'est pas mieux dotée en ressources humaines que les autres et même plutôt moins bien lotie que beaucoup d'autres grands pays développés. On voit notamment que l'écart avec l'Allemagne, qui ne compte pas ses agents hospitaliers dans la sphère de l'État, disparaît. Cela explique le paradoxe français d'un nombre élevé de fonctionnaires avec simultanément moins de professeurs rapportés au nombre d'étudiants, pas plus de médecins, etc. Et même si l'on se borne à la pure bureaucratie, où l'on peut supposer que le millefeuille français produit des sureffectifs à foison, force est de constater que la bureaucratie hexagonale n'est pas de loin la plus coûteuse en termes de rémunération. Ce qui explique aussi que lorsque l'on veut couper dans les effectifs, il est difficile de trouver la fonction superfétatoire et que même assez souvent, on crée une pénurie, voire des déserts administratifs qui ne sont ni souhaités ni souhaitables. Cela explique aussi que beaucoup d'élus, de droite comme de gauche, sont les premiers à monter au créneau lorsque la dotation de l'État aux collectivités territoriales est très légèrement rabotée, alors même qu'ils peuvent se fédérer derrière le chiffre de 300 000 postes en moins. Le paradoxe est facile à expliquer. Il suffit de regarder comment se répartissent les moyens humains de l'État. Les agents de l'État, c'est d'abord plus d'1,15 million agents dans la fonction publique hospitalière. Et ni les niveaux d'encadrement, ni la montée croissante des besoins n'en font un secteur facile d'économie. C'est ensuite l'éducation, avec près d'1 million d'agents dans l'enseignement, auquel il faut ajouter les 311 000 agents qui exercent dans les établissements publics à vocation universitaire. Là encore, le secteur est quasi intouchable pour les mêmes raisons que la santé. C'est encore 633 000 agents dans la sécurité intérieure, extérieure et la justice. Là encore, zone intouchable et sous pression haussière. À lui seul, cet ensemble d'emplois sous pression haussière représente 57% de l'emploi public. Reste alors 2,3 millions d'agents, dont 81% se concentrent dans les collectivités territoriales. Supprimer 300 000 postes, alors, c'est concentrer la baisse sur cet ensemble, soit 16% de baisse des effectifs, voire plus, si l'on veut compenser la montée des besoins du premier bloc. Pas si facile en effet. Et entre la crânerie des programmes et la réalisation, il ne faut pas être devin pour parier que les cibles ne seront pas tenues.